Leçon 1. Adopter de saines habitudes alimentaires. J'essaie de réduire ma consommation de sucreries et d'intégrer davantage de fruits et légumes à mes repas. C'est une excellente idée. Les produits frais regorgent de nutriments. Je suis d'accord. C'est incroyable à quel point je me sens mieux quand je mange plus sainement. Quels sont les fruits et légumes que vous préférez? J'adore les baies. Elles sont sucrées et savoureuses sans sucre ajouté. Les baies sont délicieuses. Et les légumes? Je suis récemment tombée amoureuse des choux de Bruxelles rôtis. Des choux de Bruxelles rôtis? Ils peuvent être étonnamment savoureux. Oui, un filet d'huile d'olive et quelques épices les rendent parfaits. Il faudra que j'essaie ça. Auriez-vous d'autres recettes saines? J'aime préparer des smoothies aux épinards et aux bananes. Les smoothies sont un excellent moyen d'intégrer discrètement des nutriments supplémentaires. Exactement. On peut ajouter presque tous les fruits et légumes à un smoothie. Et pour les encas, avez-vous des alternatives plus saines? J'aime grignoter des carottes et du mou. C'est tellement rafraîchissant. Ça a l'air délicieux. J'aime bien les tranches de pommes avec du beurre d'amande. C'est une combinaison fantastique. Elle satisfait les envies de sucré. Je me sens plus énergique quand je mange des collations saines. Moi aussi. Il s'agit de faire de meilleurs choix. Et si on préparait une salade colorée pour le déjeuner? Oui, une salade composée de légumes variés, ça me semble parfait. À la santé, des choix plus sains et des repas délicieux. Absolument. Faisons de la bonne alimentation un plaisir. Leçon 2. Lancer une entreprise en ligne. J'ai récemment lu un article sur la façon dont cette entreprise a créé ce qu'on appelle une entreprise de commerce électronique fonctionnant sur Ça a l'air Internet. intéressant. Qu'est-ce que cela implique exactement? Concrètement, elle intègre diverses plateformes en ligne pour rationaliser les opérations commerciales. Je vois. Cela doit grandement faciliter la gestion de plusieurs aspects. Exactement. Cela permet une meilleure communication et une plus grande efficacité. Mais en quoi cela profite-t-il aux clients? Les clients bénéficient d'une expérience fluide lorsqu'ils interagissent avec l'entreprise en ligne. C'est important. La commodité est essentielle sur le marché actuel. Absolument. L'entreprise met également l'accent sur les services personnalisés. Les services personnalisés peuvent réellement améliorer la satisfaction client. Oui. Offrir une expérience personnalisée permet aux clients de se sentir valorisés. À votre avis, quels défis ont-ils rencontrés lors de la mise en place de ce projet? J'imagine que les défis techniques ont été importants, notamment en matière d'intégration. C'est logique. La technologie peut être très complexe. Il leur a probablement fallu aussi former le personnel au nouveau système. La formation est essentielle pour garantir que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Pensez-vous que ce modèle deviendra plus courant à l'avenir? J'en suis convaincu. Avec l'essor du commerce en ligne, les entreprises s'adapteront.
Il sera intéressant de voir comment le commerce électronique évoluera. Je suis d'accord. Cela pourrait façonner considérablement l'avenir du commerce. Vive les solutions innovantes et l'avenir du commerce électronique. Leçon 3. Récit de voyage. Je suis curieux. Quelle ville avez-vous visité? Je suis allé à New York, Chicago et Londres. Ce sont des villes fantastiques. Qu'avez-vous préféré à New York? L'énergie est incroyable. Il se passe toujours quelque chose. Je suis d'accord. Avez-vous visité Times Square? Oui. C'était éblouissant avec toutes ces lumières et cette foule. Et Chicago? Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas? L'architecture est époustouflante. J'ai adoré les hauts gratte-ciel. Chicago est réputé pour sa magnifique skyline. Avez-vous fait des visites architecturales? Oui. J'ai participé à une excursion en bateau sur la rivière. C'était génial. Ça a l'air délicieux. J'ai entendu dire que la vue depuis le bateau est spectaculaire. C'est tout à fait vrai. Et le guide a partagé des histoires fascinantes sur les bâtiments. Il faut absolument que j'aille à Chicago un jour. Maintenant, parlez-moi de Londres. Londres est une ville chargée d'histoire. J'ai beaucoup apprécié la visite des musées. Avez-vous eu l'occasion de visiter le British Museum? Oui. C'était impressionnant, avec des objets provenant du monde entier. Cela a dû être une expérience mémorable. C'était vraiment le cas. Chaque ville a son charme unique. J'adorerais en savoir plus sur vos voyages autour d'un dîner un de ces jours. Ça me paraît une excellente idée. J'ai plein d'histoires à raconter. À de futures aventures et à d'autres récits de voyage. Leçon 4. Exploration des lacs et de leurs interconnexions. Saviez-vous que Mason du lac Saint-Clair est un personnage fascinant? J'en ai entendu parler. Le lac Saint-Clair est relié au lac Sainte-Claire. Oui. Et le lac Saint-Clair est ensuite relié au lac Erie par la rivière Détroit. C'est intéressant. Cela crée un magnifique réseau de voies navigables. Exactement. Cela offre d'excellentes possibilités de navigation et de pêche. J'imagine combien cela doit être animé pendant l'été. Absolument. Les gens affluent pour profiter de l'eau et de la nature. Avez-vous déjà été au lac Erie? Oui. Les couchers de soleil sur le lac Erie sont à couper le souffle. J'adorais voir ça. Quelles activités avez-vous faites là-bas? J'ai fait du kayak et j'ai même goûté des fruits de mer locaux. Ça a l'air d'une journée parfaite. Des fruits de mer frais au bord du lac, c'est un vrai régal. Oui. Je vous recommande d'essayer la perche. Elle est assez populaire. J'en tiendrai compte lors de ma visite. Vous devriez. Toute la région est idéale pour les activités de plein air. J'aime aussi faire de la randonnée. Y a-t-il des sentiers autour de ces lacs? Oui.
Plusieurs sentiers offrent des vues imprenables sur l'eau. J'adorerais explorer ces sentiers. La nature me ressource toujours. Absolument. Être près de l'eau a un effet apaisant. À de futures aventures à explorer les lacs ensemble. Absolument. Organisons un voyage pour tout découvrir. Leçon 5. Développement professionnel. J'ai trouvé cet atelier extrêmement précieux pour mon développement professionnel. Je suis ravie que vous le voyiez ainsi. Cela a apporté tellement d'informations utiles. Exactement. L'intervenant a donné des conseils pratiques pour améliorer nos compétences. J'ai particulièrement apprécié la section sur la communication efficace. La communication est essentielle dans tout environnement de travail. Elle peut faire toute la différence. Je suis d'accord. Je compte mettre ces techniques en œuvre immédiatement. C'est une excellente idée. La régularité est essentielle pour progresser. Avez-vous des objectifs précis que vous souhaitez atteindre après l'atelier? Oui, je souhaite me concentrer sur un réseautage plus efficace. Le réseautage peut ouvrir de nombreuses portes. Il est essentiel à l'évolution de carrière. Absolument. Je vais continuer à m'entraîner à présenter mon argumentaire éclair. C'est une initiative judicieuse. Un bon argumentaire peut laisser une impression durable. Et vous, avez-vous des objectifs en tête? Je souhaite développer mes compétences en leadership. Les compétences en leadership sont extrêmement précieuses. Comment comptez-vous vous y prendre? Je chercherai des occasions de diriger de petits projets au travail. C'est une approche fantastique. L'expérience est le meilleur des professeurs. Exactement. Je vais poursuivre sur la lancée de l'atelier. À notre croissance et à notre apprentissage continu. Leçon 6. Collaboration créative. C'est une excellente suggestion. Nous pouvons en tirer des idées pour nos prochains projets créatifs. Je suis d'accord. La collaboration est souvent source d'inspiration. À quel type de projet pensez-vous? J'envisageais de réaliser une œuvre d'art en technique mixte. Ça a l'air intéressant. Quels matériaux souhaitez-vous utiliser? J'aimerais intégrer du tissu et du papier. Ils ajoutent de la texture. Les textures peuvent donner vie à une œuvre. Avez-vous pensé à un thème? Oui. Je pense explorer la nature comme thème. La nature est une magnifique source d'inspiration. J'adore cette idée. Et vous? Quel projet avez-vous en tête? Je souhaite créer une série de peintures inspirées des paysages urbains. Les paysages urbains sont vibrants. On pourrait y capturer une multitude d'ambiances différentes. Exactement. J'ai envie d'expérimenter avec les couleurs et les perspectives. Ça a l'air passionnant. Seriez-vous intéressé par unir nos idées? Absolument. Un paysage urbain mêlant différentes techniques pourrait être fascinant.
Imaginez le mélange de textures de tissu et de fond peint. Cela créerait une expérience visuelle unique. Poursuivons notre réflexion collective et esquissons ensemble quelques concepts. Excellente idée. Nous pouvons rassembler des matériaux et voir ce qui fonctionne le mieux. J'ai hâte d'entamer ce voyage créatif. Moi aussi, à l'inspiration mutuelle et à la création de quelque chose d'extraordinaire. Leçon 7. Pleine conscience et relaxation. Ces derniers temps, je me suis concentré sur ma respiration et j'ai cherché à soulager des tensions. Ça a l'air formidable. Quelle technique utilisez-vous? Je pratique des exercices de respiration profonde pour calmer mon esprit. La respiration profonde est incroyablement efficace. Et vous? Je pratique la pleine conscience. Cela m'aide à rester présent. La pleine conscience est un outil formidable. Comment l'intégrez-vous à votre quotidien? Je réserve généralement quelques minutes chaque matin à la méditation. Voilà une excellente façon de commencer la journée. Je devrais essayer. Vous devriez absolument le faire. Cela donne le ton pour la journée à venir. J'oublie souvent de faire des pauses. La pleine conscience pourrait m'aider à ralentir. Oui, même quelques instants de concentration peuvent faire la différence. Je vais m'efforcer de pratiquer la pleine conscience plus régulièrement. Quelles activités trouvez-vous les plus relaxantes? J'aime me promener dans la nature, cela m'aide à me vider l'esprit. Se promener dans la nature est un excellent moyen de se détendre. C'est vraiment le cas. Je me sens plus en phase avec mon environnement. La nature a un effet apaisant sur l'esprit et le corps. Absolument. Je combinerai mes promenades avec la pleine conscience. Voilà un plan parfait. Vive nos escapades détentes. Leçon 8. Se repérer dans un festival animé. Je devrais faire très attention à ne marcher sur personne ni sur rien ici. Je suis tout à fait d'accord. Cet endroit est plutôt bondé. C'est comme un labyrinthe avec tous ces gens et ces stands. Oui. Je dois faire attention où je mets les pieds et me déplacer avec prudence. Avez-vous déjà vu des stands intéressants? J'ai remarqué un stand qui vendait des bijoux artisanaux. Ils étaient magnifiques. Les bijoux faits main, c'est magnifique. J'apprécie les pièces uniques. Moi aussi. Il faudra que j'aille voir ça quand il y aura plus de place. Bonne idée. Qu'espérez-vous voir d'autre aujourd'hui? J'aimerais beaucoup trouver des options de restauration délicieuses. La nourriture est essentielle en festival. Qu'est-ce qui vous fait envie? J'ai envie de quelque chose d'épicé, peut-être des tacos de rue. Les tacos sont un excellent choix. Ils sont toujours très appréciés en festival. Exactement. Et toi? Qu'est-ce que tu aimerais essayer? Je pense m'acheter du pop-corn de qualité supérieure. Ça a l'air amusant. Il y a tellement de saveurs au choix. Je suis d'accord. Il faudra que j'en goûte quelques-uns avant de me décider.
Continuons notre exploration du festival. Oui, mais faisons attention à ne heurter personne. Absolument. Je vous souhaite de profiter du festival sans aucun incident. Absolument. Profitons pleinement de cette expérience enrichissante. Leçon 9. Prévision financière. Quelles sont les prévisions pour le prochain trimestre? Les bénéfices devraient augmenter de manière significative. C'est une excellente nouvelle. Quels sont les facteurs qui contribuent à cette augmentation? L'amélioration des stratégies de vente et la nouvelle campagne marketing ont porté leurs fruits. Je suis ravi de l'apprendre. Avons-nous déjà constaté des résultats suite à cette campagne? Oui, les premiers retours font état d'une réaction positive de la part de notre public cible. C'est prometteur. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Absolument. Nous devons continuer à suivre de près ces tendances. Existe-t-il des difficultés potentielles à prendre en compte? Nous devons être prudents face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. C'est un point important. Nous devons veiller à ce que nos niveaux de stock restent stables. Exactement. Une approche proactive nous permettra d'éviter tout problème. À quelle fréquence devons-nous revoir nos projections financières? Je suggère des bilans mensuels pour rester informé des éventuels changements. Cela semble raisonnable. Un suivi régulier est la clé du succès. Je suis d'accord. Cela nous permet d'effectuer des ajustements en temps opportun si nécessaire. Je vous souhaite un prochain trimestre fructueux et des bénéfices en hausse. Leçon 10. Fixer des objectifs de remise en forme. Quels sont vos objectifs de remise en forme pour cette année? Absolument. Je souhaite améliorer ma force et mon endurance générale. Ça a l'air fantastique. L'entraînement musculaire peut être très bénéfique. Oui. Je pense que cela m'aidera à me sentir plus énergique tout au long de la journée. Je suis tout à fait d'accord. Sur quel exercice précis comptes-tu te concentrer? Je souhaite intégrer la musculation à ma routine. L'haltérophilie est un excellent moyen de se muscler. Avez-vous déjà soulevé des poids? Un peu, mais je veux gagner en confiance avec des poids plus lourds. C'est un objectif intelligent. Je peux vous aider avec des techniques si vous le souhaitez. J'apprécierais beaucoup. C'est toujours agréable d'avoir un partenaire d'entraînement. Et vous? Avez-vous des objectifs de remise en forme spécifiques que vous souhaitez atteindre? Je veux courir un semi-marathon d'ici la fin de l'année. C'est un objectif ambitieux. Avez-vous déjà commencé l'entraînement? Oui. J'ai commencé un programme de course à pied le mois dernier. C'est excellent. La régularité est essentielle pour réussir un marathon. Absolument. J'augmente progressivement ma distance chaque semaine. Tu vas y arriver. N'oublie pas d'écouter ton corps pendant l'entraînement. Merci. Je ferai attention à ne pas me blesser. À la réalisation de nos objectifs de remise en forme ensemble cette année. Leçon 11.
L'évolution du shopping. Le côté pratique des achats en ligne est vraiment remarquable. C'est vrai. Cela permet d'économiser tellement de temps et d'efforts. De plus, vous pouvez faire vos achats dans le confort de votre maison. Exactement. Plus besoin d'affronter les magasins bondés ou les longues files d'attente. Et vous pouvez facilement comparer les prix sur différents sites web. Oui, cela simplifie grandement la recherche des meilleures offres. On constate également une augmentation des options de livraison. Je l'ai remarqué. La livraison le jour même est vraiment impressionnante. C'est vraiment le cas. Vous pouvez commander quelque chose le matin et le recevoir le soir même. Cette commodité change complètement notre façon d'aborder les achats. Je me demande si les magasins traditionnels s'adapteront à cette tendance. Ils devront peut-être améliorer l'expérience client pour rester compétitifs. Ils pourraient peut-être proposer des services plus personnalisés. Excellente idée. Des expériences d'achat personnalisées pourraient attirer davantage de clients. Ou bien ils pourraient se concentrer sur la création d'événements uniques en magasin. Oui, des expériences attrayantes peuvent détourner les consommateurs des achats en ligne. Il sera intéressant de voir comment le paysage du commerce de détail évoluera. Absolument. L'avenir du commerce regorge de possibilités. À la santé du changement et à la possibilité de profiter du meilleur des deux mondes. Leçon 12. Les routines matinales. C'est compréhensible. Êtes-vous prêt à partir maintenant? Oui, j'y vais. N'oublions pas de prendre un café en chemin. Absolument. Une bonne tasse de café peut faire toute la différence. Je suis d'accord. Ça m'aide à me réveiller et à me concentrer. Quel est votre type de café préféré? J'apprécie un cappuccino classique. Il est parfaitement équilibré. Un cappuccino, c'est un excellent choix. Je préfère un espresso corsé. L'espresso, c'est du costaud. Ça a du punch, c'est sûr. Oui, j'aime bien commencer ma journée avec un petit regain d'énergie. Avez-vous un café préféré dans le coin? Il y a un endroit charmant juste en bas de la rue. Leur café est excellent. J'ai entendu beaucoup de bien de ce café. Vous allez adorer. Leurs pâtisseries sont délicieuses. Les pâtisseries accompagnent parfaitement le café. En effet, nous pourrons nous faire plaisir tout en discutant de la réunion. Ça a l'air d'un plan formidable. Je suis enthousiaste. Je vous souhaite une journée productive, stimulée par un bon café. Leçon 13. Comprendre les programmes gouvernementaux. Les modèles produits par ces programmes gouvernementaux sont essentiels pour les Canadiens. Je suis entièrement d'accord. Ils apportent un soutien indispensable dans divers domaines. Oui, les programmes de santé, d'éducation et de logement sont essentiels. Absolument. À votre avis, comment ces modèles aident-ils les individus?
Ils offrent un cadre pour prendre des décisions éclairées concernant les ressources. Exactement. Cela aide les Canadiens à comprendre leurs droits et leurs avantages. Existe-t-il des programmes spécifiques que vous trouvez particulièrement efficaces? Le modèle de couverture santé universelle est assez impressionnant. Il garantit à tous l'accès aux soins médicaux. C'est un avantage considérable. La santé ne devrait jamais être un privilège. J'apprécie également les programmes de financement de l'éducation. Ils aident les familles dans le besoin. Absolument. L'éducation est essentielle à l'épanouissement personnel et national. Qu'en est-il des initiatives en matière de logement? Elles jouent également un rôle crucial. Oui. Il propose des logements abordables pour les familles à faible revenu. C'est formidable de voir le gouvernement s'attaquer à ces problèmes cruciaux. Pensez-vous qu'il y ait des points à améliorer? Je crois qu'il est nécessaire de mieux faire connaître ces programmes. C'est un bon point. Beaucoup de gens ignorent peut-être ce qui est disponible. Peut-être qu'une action communautaire pourrait contribuer à combler cet écart. Oui. La participation citoyenne peut conduire à une meilleure utilisation des ressources. À la compréhension et à l'amélioration de ces programmes essentiels. Absolument. Ensemble, nous pouvons militer pour un changement positif. Leçon 14. Observation sur le travail acharné. J'ai observé un petit homme aux mains couvertes d'épaisses callosités travailler 15 à 16 heures par jour. Ça a l'air intense. Que faisait-il? Il effectuait des travaux manuels, il construisait un nouveau bâtiment. Cela demande beaucoup de force et de dévouement. Absolument. J'admirais son éthique de travail. C'est inspirant de voir quelqu'un d'aussi dévoué à son travail. Absolument. Cela m'a fait réfléchir à la valeur du travail acharné. Je suis d'accord. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des efforts que représentent de telles tâches. Exactement. Ces callosités témoignent d'un dévouement et d'une persévérance sans faille. Je me demande ce qui le motive à travailler autant d'heures. Peut-être a-t-il des objectifs qu'il s'efforce d'atteindre. C'est un bon point. Le travail acharné mène souvent au succès. Absolument. Cela me motive à travailler davantage moi-même. Moi aussi. Des histoires comme celle-ci nous rappellent l'importance des efforts. Oui, nous devrions apprécier le travail que tout cela implique. Absolument. Chaque tâche, aussi petite soit-elle, a son importance. À la santé du travail acharné et de ceux qui le pratiquent. Leçon 15. Préférence d'achat. Je vais généralement dans les grands magasins. Ils proposent une grande variété de produits. C'est vrai. On peut trouver presque tout au même endroit. Exactement. J'adore le côté pratique d'avoir tout sous un même toit. Quel type d'articles achetez-vous habituellement là-bas? Je recherche souvent des vêtements et des articles essentiels pour la maison. Ce sont d'excellents choix. Les grands magasins proposent souvent de bonnes soldes.
Oui, j'apprécie de trouver de bonnes affaires sur des articles de qualité. Préférez-vous faire vos achats en magasin ou en ligne? J'apprécie l'expérience du shopping en magasin. C'est plus stimulant. Je suis d'accord. Essayer les vêtements avant de les acheter est important. De plus, j'aime bien voir les articles en personne avant de les acheter. C'est une approche intelligente. Et vous? J'ai tendance à faire mes achats en ligne par commodité, surtout pour les cadeaux. Les achats en ligne sont excellents pour comparer rapidement les prix. C'est vrai, mais l'expérience tactile du shopping en magasin me manque. C'est assurément différent. Je pense que les deux méthodes ont leurs avantages. Oui, cela dépend de la situation et de ce que vous recherchez. Avez-vous découvert de nouveaux magasins récemment? J'ai visité une nouvelle boutique spécialisée dans la mode durable. Ça a l'air intéressant. La mode durable est de plus en plus populaire. Absolument. J'apprécie les marques qui privilégient les pratiques éthiques. À la découverte de produits exceptionnels, que ce soit en ligne ou en magasin. Absolument. Continuons d'explorer et de découvrir de nouveaux coups de cœur. Leçon 16. Les conflits religieux dans l'histoire. Je trouve fascinant que tant de personnes soient restées catholiques en Irlande au XV siècle. Oui, malgré les pressions, leur foi est restée incroyablement forte. Oliver Cromwell a tenté de convertir l'Irlande au protestantisme en chassant les catholiques. C'était une décision plutôt audacieuse. Elle a dû provoquer un véritable tollé. Absolument. Ces actions ont engendré des souffrances et des conflits généralisés. Je peux seulement imaginer combien cela a dû être difficile pour la communauté catholique. Oui, nombre d'entre eux ont été persécutés et ont dû fuir leur foyer. C'est un rappel saisissant de l'impact profond que la religion peut avoir sur les vies. En effet, la lutte pour la liberté religieuse a façonné de nombreuses nations. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé Cromwell dans ses efforts? Je crois qu'il visait à unifier l'Angleterre sous le protestantisme. C'est logique. Il y voyait un moyen de renforcer son pouvoir. Pourtant, ses méthodes étaient dures et souvent brutales. Oui. L'histoire nous montre souvent les conséquences de l'extrémisme. Je me demande comment la communauté catholique a réagi face à une telle oppression. Nombreux furent ceux qui ripostèrent de diverses manières, cherchant à préserver leur foi. Leur résilience est admirable. La foi peut être une force puissante. Absolument. Cela peut unir les gens face à l'adversité. À la compréhension des complexités de notre histoire. Leçon 17. Rêvez grand. Vivre dans une maison de poupées serait dangereux, mais imaginez tout ce que vous pourriez faire. C'est vrai. On pourrait organiser des goûters avec des meubles miniatures. Exactement. Et imaginez toutes les possibilités de décoration amusantes. Je peux déjà l'imaginer, des tableaux miniatures sur les murs.
Et des petites plantes partout. On se croirait dans un conte de fées. Et la cuisine? Une cuisine de maison de poupée serait adorable. Oui, confectionner des gâteaux et des biscuits miniatures serait une expérience délicieuse. Je me demande à quoi ressemblerait un tout petit four. Sans doute très mignon. Ce serait assurément une aventure culinaire unique. En parlant d'originalité, que diriez-vous de vivre dans une cabane dans les arbres? Une cabane dans les arbres, ce serait génial. Imaginez la vue d'en haut. Oui. Vous pourriez avoir l'impression d'être dans votre propre petit monde. De plus, vous seriez entouré par la nature. Cela semble ressourçant. Je peux déjà imaginer le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Ce serait une évasion parfaite de la ville. Et vous pourriez même installer une échelle de corde pour une entrée amusante. Ça a l'air génial. Il faudrait que je m'entraîne à l'escalade. Cela vous permettrait assurément de rester actif et aventureux. À la découverte de rêves ambitieux et d'espaces de vie créatifs. Leçon 18. Faire les courses ensemble. Il faut que j'achète un paquet de pâtes pour notre dîner. Bien sûr. Je veillerai à les obtenir également. Quel type de pâtes préférez-vous? J'adore les pennes. Elles retiennent vraiment bien la sauce. Les pennes, c'est un excellent choix. Mais je pensais plutôt à des spaghettis. Les spaghettis, c'est un classique. On pourrait peut-être utiliser les deux? Voilà une idée amusante. Un mélange pour pâtes pourrait être intéressant. Exactement. Cela ajoutera de la variété à notre repas. Devrions-nous également ajouter quelques légumes frais? Oui. Les légumes frais rehausseront magnifiquement les saveurs. Je pense à des poivrons et des épinards. Qu'en pensez-vous? C'est parfait. Cela ajoutera de la couleur et des nutriments. Je vais aussi prendre de l'ail et des oignons. Génial. L'ail rose toujours le goût des plats de pâtes. Oui. Et pour la sauce, vous préférez la marinara ou le pesto? J'adore le pesto. C'est tellement aromatique et délicieux. Ce sera donc du pesto. N'oublions pas le fromage en garniture. Oui. Le parmesan râpé sera la touche finale parfaite. Nous allons préparer un merveilleux repas ensemble. J'ai tellement hâte. Cuisiner avec toi est toujours un plaisir. À un délicieux dîner et en excellente compagnie.